Bonjour à tous, vous écoutez Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Aujourd'hui avec moi Louise Casal, volontaire en service civique à la Maison de l'Europe de Tours. Bonjour Louise. Bonjour. Demain nous allons voter pour nos députés européens. Quels sont les enjeux de ces élections ? Alors oui, en France on vote le 26 mai pour élire les députés européens. Cependant il faut savoir que le scrutin pour les élire se déroule du 23 au 26 mai dans toute l'Union européenne. Alors, les députés européens siègent au Parlement européen. Le Parlement est en fait l'organe démocratique de l'Union européenne. Il est composé de 751 eurodéputés et les députés français sont 74. Les députés européens jouent en fait un rôle de passerelle entre les institutions et les citoyens, c'est-à-dire qu'ils font part des préoccupations des citoyens aux institutions et rapportent aux citoyens les décisions prises par les institutions. Ils ont 3 grands pouvoirs. Tout d'abord, un pouvoir législatif, puisqu'ils discutent, votent, amendent les textes de loi proposés par la Commission européenne. Ils donnent également leur approbation à l'adhésion de nouveaux pays et se prononcent sur les accords internationaux négociés par l'Union. Ils ont ensuite un pouvoir budgétaire, puisqu'ils votent le budget de l'Union européenne. Et enfin, ils ont un pouvoir de contrôle, puisqu'ils disposent en fait de moyens de contrôle des institutions. Ils approuvent notamment la composition de la Commission européenne et peuvent la contraindre à la démission. D'accord, mais comment fonctionnent les élections ? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Parlement européen est composé de 751 députés. Les sièges sont répartis entre les États membres en fonction de leur poids démographique. Donc, plus la population d'un pays est importante, plus son nombre d'eurodéputés sera important. Les Allemands vont ainsi voter pour 96 eurodéputés, tandis qu'à Malte, les citoyens ne voteront que pour 6 eurodéputés. En France, on en a 74. Alors en France, à l'issue du scrutin, les partis ayant obtenu plus de 5% des suffrages pourront bénéficier d'un nombre de sièges proportionnel à leur nombre de voix. Cependant, la majorité des partis qui se présentent ne vont probablement pas atteindre ce seuil. Ils ne pourront donc pas siéger au Parlement européen. Une fois élus, les députés rejoignent des grandes familles européennes avec lesquelles ils partagent les mêmes valeurs et idées. Justement, est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu plus les listes françaises, s'il vous plaît ? Alors oui, bien sûr. Donc, il y a aujourd'hui 34 listes françaises qui se présentent aux élections européennes, mais la majorité d'entre elles n'atteindront pas le seuil des 5% des suffrages exprimés qui leur permettent de siéger. Je vais vous présenter les principales listes selon les sondages. Tout d'abord, la liste Renaissance, qui est soutenue par La République En Marche. Sa tête de liste est Nathalie Loiseau, qui est l'ancienne ministre des Affaires étrangères de 2017 à 2019. Leurs priorités sont notamment la transition écologique, l'égalité entre les hommes et les femmes et le programme Erasmus. Ensuite, il y a la liste Prenez le pouvoir, qui est soutenue par Marine Le Pen, dont la tête de liste est Jordan Bardella. Eux, ils souhaitent protéger les frontières extérieures de l'Europe et rétablir les frontières nationales. Ils veulent également mettre en place une politique migratoire beaucoup plus ferme. Ensuite, il y a la liste de l'Union de la droite et du centre, qui a pour tête de liste François-Xavier Bellamy. Leur principale proposition est de mettre en place une double protection des frontières de l'Union, une protection européenne et une protection française. On a ensuite la liste de la France insoumise, qui est portée par Manon Aubry. La France insoumise souhaite s'affranchir des règles budgétaires libérales et instaurer une réelle harmonisation sociale, ainsi qu'une réelle harmonisation fiscale au sein de l'Union européenne. On a ensuite la liste Europe Écologie, qui est portée par Yannick Jadot. Il souhaite créer une banque européenne du climat et de la biodiversité pour financer un grand plan d'investissement de 100 milliards d'euros. Ils veulent également instaurer un traité environnemental qui soumettra toutes les politiques publiques au respect du climat. Et enfin, il y a la liste Envie d'Europe écologique et sociale, avec à sa tête Raphaël Glucksmann, qui fait de la transition écologique une de ses priorités et veut notamment créer un pacte finance-climat-biodiversité avec un budget de 400 milliards d'euros par an qui permet de financer les réductions d'émissions de CO2. Cette liste souhaite également renforcer les droits sociaux au sein de l'Union européenne. Merci Louise, vous nous avez présenté les listes principales, mais rappelons qu'il y a quand même 34 listes nationales et qu'il s'agit d'élections européennes. Donc il faut quand même prendre les intérêts européens dans le vote. Prendre en compte, les intérêts européens. Tout à fait. Merci, on se retrouve après la pause. Les grands événements passés ont façonné le monde et nos sociétés. Dans Les Racines du présent, Frédéric Mounier et ses invités traitent un sujet d'actualité en remontant à ses origines. Sur quelques mois ou plusieurs siècles, ils retracent les faits marquants et mettent en lumière leurs incidences dans notre quotidien. Les Racines du présent, c'est chaque samedi à 14h.
Parlons d'Europe sur RCF. Vous écoutez Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Avec moi aujourd'hui, Louise Casal, pour parler des élections européennes qui auront lieu demain dans toute la France. Comment ça se passe une fois que nos représentants sont élus au Parlement ? Alors, une fois élus, les nouveaux députés vont siéger au Parlement européen. Ils se rassemblent dans des grandes familles politiques en fonction de leurs idées. C'est-à-dire que tous les députés européens qui partagent les mêmes grandes idées forment des familles politiques européennes. Il existe plusieurs familles. Les plus connues sont le Parti populaire européen, les socialistes et démocrates européens, les Verts, les conservateurs, etc. Tous ces partis sont d'ailleurs en campagne en ce moment, puisque en fait le président du Parlement européen est issu du parti qui est composé du plus grand nombre de députés. Il s'agit d'un enjeu déterminant puisque le président du Parlement supervise les différentes activités et commissions du Parlement européen. Aujourd'hui, il s'agit d'Antonio Tajani, qui est issu du Parti populaire européen. Est-ce que vous pourriez nous présenter brièvement ces partis européens justement ? Alors oui, je vais vous présenter les 6 principales familles politiques qui siègent actuellement au Parlement européen. Cependant, elles peuvent évoluer après les élections, évidemment. Donc on a tout d'abord le Parti populaire européen, auquel va probablement se rattacher la liste française de l'Union de la droite et du centre. Eux, ils souhaitent une Europe forte, intelligente et bienveillante. Ils veulent notamment renforcer la sécurité au niveau européen afin de lutter plus efficacement contre le terrorisme. Ils souhaitent également promouvoir les accords de libre-échange conclus avec les pays hors Union et taxer les géants du numérique. On a ensuite la famille des socialistes et démocrates qui rassemble généralement les listes de gauche. On peut penser que la liste française Envie d'Europe écologique et sociale va s'y rattacher. La famille des socialistes et démocrates fait de l'emploi sa priorité. Ils veulent notamment instaurer des salaires minimums décents partout en Europe. Ils veulent également que la zone euro dispose d'un budget propre et en finir avec les politiques d'austérité. Et enfin, ils souhaitent une transition écologique plus juste pour la planète et pour les travailleurs. On a ensuite la famille de l'Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe, qui a pour slogan liberté, opportunité et prospérité. La liste française Renaissance en fera probablement partie. Eux, ils n'ont pas vraiment de tête de liste, mais plutôt une équipe de 7 candidats, avec notamment Margrethe Vestager, qui est l'actuelle commissaire à la concurrence. Eux, ils font du respect de l'état de droit et de l'indépendance de la justice en Europe une de leurs priorités. Ils souhaitent en fait conditionner l'obtention des fonds européens au respect des valeurs européennes et l'état de droit. Concernant la politique migratoire, ils souhaitent signer des accords avec les pays sûrs d'Afrique et du Moyen-Orient pour renforcer l'accueil, mais à l'extérieur de l'Union. Ensuite, il y a le Parti des Verts européens, auquel la liste écologie va probablement se rattacher. Leur priorité est d'agir contre le changement climatique. Donc pour cela, ils souhaitent notamment mettre fin à l'utilisation des énergies fossiles, éliminer les pesticides et offrir des alternatives crédibles aux avions en renforçant les transports ferroviaires. Ils veulent également mettre fin aux avantages fiscaux des grandes entreprises et instaurer un impôt sur le numérique. On a ensuite les partis de gauche européens qui rassemblent de nombreux partis de gauche. Ils souhaitent développer un nouveau modèle économique et social en mettant un niveau de salaire adéquat dans toute l'Union et en abaissant le temps de travail. Ils veulent également mettre fin aux politiques d'austérité. Et enfin, concernant la migration, ils souhaitent créer des couloirs sécurisés d'accès légaux et accélérer les procédures d'asile et de regroupement familial. Enfin, on a la famille des conservateurs et réformistes européens, qui rassemble généralement les partis d'extrême droite européens. La liste Prenez le pouvoir pourrait donc s'y rattacher. Ils souhaitent faire moins, mais mieux. Donc, ils veulent limiter les compétences de l'Union européenne à des secteurs bien précis, tels que la recherche, le marché unique ou les accords commerciaux. Ils veulent également que l'Union signe plus d'accords de libre-échange avec des pays tiers. Et enfin, ils veulent réformer le projet européen, donnant plus de pouvoir aux parlements, mais nationaux. D'accord, donc ce seront ces partis qu'on retrouvera au Parlement européen, puisque les partis nationaux vont en choisir un et se rattacher. Exactement. Est-ce que les Anglais vont voter lors de ce scrutin, les Britanniques ? Alors les Britanniques ont voté puisque le Royaume-Uni et l'Union européenne n'ont pas trouvé d'accord concernant la sortie du Royaume-Uni. Effectivement, le Brexit a un peu bouleversé les élections européennes, parce qu'à la base, le nombre de sièges au Parlement européen devait passer de 751 à 705 en prévision de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Les sièges des députés britanniques avaient même été répartis entre les États membres. Donc les Français auraient par exemple élu 79 députés à la place de 74 comme en 2014. Cependant, aucun accord n'a abouti entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Il est donc prévu que les Britanniques ont donc participé au scrutin des élections européennes. Et le nombre de députés européens est donc maintenu à 751 et 74 députés français. Cependant, c'est temporaire, puisque, a priori, la configuration à 705 députés sera mise en œuvre après le départ du Royaume-Uni. D'accord, très bien.
Il y a beaucoup de spécialistes qui pensent que le Parlement européen pourrait avoir une majorité ou alors une minorité importante de députés eurosceptiques demain. Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que cela signifierait? Alors, je suis pas spécialiste du Parlement européen, mais c'est vrai qu'on constate une montée du populisme dans beaucoup de pays européens. Donc, il existe un réel risque que les populistes obtiennent beaucoup de sièges au Parlement européen à l'issue des élections. C'est pour ça que pour moi, il est primordial d'aller voter. D'accord, merci Louise. C'était Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Vous pouvez retrouver nos émissions en podcast sur le site de RCF Touraine ou sur notre site internet www.maisoneuropetour.fr. À bientôt!